Les ministres du nouveau gouvernement guinéen se sont présentés au premier conseil jeudi 18 avril 2024, tous vêtus de tenues traditionnelles. Alors, est-ce que pour vous c'est un non-événement? Je voudrais évoquer aujourd'hui l'impact de la tenue vestimentaire, surtout en ce qui concerne nos hommes politiques, qui sont des vitrines évidemment, qui représentent nos pays et qui ont un rôle à jouer, que ce soit un rôle politique, bon déjà c'est évident, mais également économique, social, au niveau de la perception, qui en termes de branding ont également un rôle important à jouer, parce que l'image du pays dépend d'eux partiellement. Il y a des artistes, il y a des entrepreneurs, de nombreuses autres personnes qui contribuent également à l'image positive ou négative qu'on a d'un pays, mais les politiciens ont un rôle crucial. Cette décision du président, du chef de la transition en Guinée, est-ce que, à votre avis, c'est quelque chose de salutaire? Moi, j'ai mon avis sur la question. Je voudrais qu'on en parle aujourd'hui et qu'on puisse voir dans quelle mesure cela peut impacter le développement d'un pays quand on prend des décisions pareilles, et est-ce qu'il y a effectivement une façon de faire en intégrant les aspects vestimentaires qui pourraient permettre de tirer le pays vers le haut, socialement, économiquement, etc. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock, R-O-C. Les thématiques de cette chaîne sont le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business, l'éducation financière, et nous analysons également l'actualité parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe autour de nous quand on a un prisme d'analyse qui est orienté business, mindset, etc. Donc c'est ce que nous faisons ici, et si ce genre d'approche vous intéresse, si vous aimez bien ça, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Toutes les vidéos diffusées sur cette chaîne ont un but principal, vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Alors, Mamadi Doumbouya, donc président de la transition en Guinée, a exigé que tous les ministres soient vêtus de tenues traditionnelles pour se rendre au premier conseil des ministres donc, du nouveau gouvernement. Ça aurait pu passer sans que personne n'en parle, hein, ça aurait pu être anodin, mais ça ne l'a pas été, parce que ça a été relayé par beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux à juste titre. Et je dirais presque malheureusement. Malheureusement parce que oui, aujourd'hui, qu'on voit une brochette, donc tout un gouvernement, une brochette de politiciens, hein, les ministres et le président dans un pays, qu'on les voit vêtus de tenues traditionnelles, eh bien c'est un événement. Ça devrait nous amener à nous interroger. On a tellement l'habitude de voir les gens en costard que les voir dans des tenues qui les représentent un peu mieux, ça nous paraît curieux. Ça doit nous faire réfléchir, mais sur le fond, si on parle de cet événement en lui-même, parce que c'est un événement, eh bien, c'est une bonne nouvelle à mon sens. J'ai vu des avis sur Internet qui étaient, on va dire, des deux côtés de la balance. Vous avez ceux qui fustigent évidemment cela, ou qui trouvent que, franchement, on en fait tout un plat pour rien, alors que une bonne majorité de ce que j'ai pu voir applaudit cette décision, cette initiative. Je suis de ceux qui applaudissent l'initiative, mais voyons déjà quels sont les arguments de ceux qui estiment que c'est du saupoudrage patriotique ou c'est de l'enfumage. J'ai vu parmi les commentaires un monsieur par exemple qui disait bah, dans ce cas, allez déshabiller tous vos militaires et enfiler vos tenues traditionnelles. C'est un Africain qui disait ça. Je pense que c'est un Africain qui a dû être... il est resté trop longtemps dans un autre moule et il ne comprend plus rien. Quel est le rapport? Ça n'a absolument aucun rapport. Est-ce qu'on a dit qu'il fallait que les médecins ne portent plus de blouse? Non, parce que la blouse, par exemple, c'est un élément identitaire des médecins à travers le monde. Tout comme le treillis ou tel appareil militaire pour tel corps habillé, eh bien, à travers le monde, c'est reconnu comme étant un vêtement corporate quasiment de cette institution ou de ces institutions. Mais en quoi est-ce que le costume devrait être l'élément vestimentaire de reconnaissance d'un président ou d'un ministre? Pour quelle raison? Quand on sait que ce sont des vitrines véritables et qu'ils portent nos pays, qu'ils sont responsables de l'image
de nos pays en partie. Le feu président Mobutu avait déjà, lorsqu'il était à la tête du Zaïre, il avait entrepris ce genre d'attitude. Lui-même, regardez comment il se vêtissait. Et il invitait des membres de son gouvernement à faire pareil. Le patriotisme, ce n'est pas seulement dans la bouche ou ce n'est pas uniquement dans les lois que l'on va voter. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas dans la politique sociale uniquement. Tout ça, ça compte beaucoup. Mais il ne faut pas voir tout ce qui peut paraître superficiel comme superficiel justement. Ce n'est pas le cas. Regardez le Nigeria. S'il y a une chose que j'admire, c'est justement le fait que les présidents nigérians sont toujours en tenue traditionnelle. Depuis que moi je suis né, je n'ai vu aucun président nigérien habillé autrement qu'en agbada ou alors en good luck, quand il y a eu Good Luck Jonathan justement. Le tissu qu'on appelle good, enfin les modèles qu'on appelle good luck aujourd'hui, associés au tissu qui va avec, je n'en ai pas vu un seul. Et j'ai l'impression que c'est même écrit dans une charte quelque part, je ne sais pas si c'est officiel ou non, mais c'est une façon de faire qu'ils ont adoptée. Et pour moi, c'est important. Il faut qu'on se démarque par ce que nous possédons. Encore faut-il faire la différence, c'est vrai, entre tissu africain et tissu pseudo-africain. Tous les tissus qui reprennent par exemple des motifs africains ne sont pas des tissus africains. Sont-ils fabriqués en Afrique? Si l'on fait la promotion de tissus fabriqués en Afrique par des Africains, là, c'est un plus. Et ces vêtements, ces tissus après sont utilisés par des couturiers, des tailleurs, etc., des stylistes africains. On est, au-delà de l'image, en train d'envoyer un message fort en direction de l'industrie textile. On met en place donc des conditions favorables au développement de cette industrie-là. Est-ce que vous imaginez combien de créateurs de couturiers en Guinée, pour parler donc de ce cas-là qui nous intéresse aujourd'hui, vont tirer bénéfice de cet nouvel état de choses? Si vous avez une vingtaine de ministres et que chacun d'entre eux a une cinquantaine, doit avoir une cinquantaine de tenues, encore que je pense que je suis gentil parce que ils doivent en avoir beaucoup plus, enfin ils devront en avoir beaucoup plus, je suppose, pour certains. Il y a tellement de sorties officielles tout le temps. Mais imaginez, même si on part sur 50 x 20, ça fait déjà 1000. Donc il y a 1000 tenues qui vont être confectionnées par des artisans, des couturiers, tout ce que vous voulez, des tailleurs, peu importe comment on les appelle, et qui vont également permettre de faire tourner toute la chaîne parce qu'il faut déjà s'approvisionner en tissu. Et ensuite, tous ceux qui vont procéder à la transformation et ceux qui vont vendre, parce que ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Donc oui, ça a un impact sur l'économie. Et l'impact le plus puissant sur l'économie que ça a, c'est que ça peut entraîner, et ça va entraîner d'ailleurs les citoyens à aller davantage vers ce type de vêtements. C'est une revalorisation identitaire d'un point de vue vestimentaire, on est d'accord, on n'est pas sur l'idéologie ou sur des aspects sociologiques, mais d'un point de vue identitaire, sur l'apparence, avec les appareils, ça compte. Et si à partir de ce moment-là, des milliers, des dizaines de milliers de Guinéens commencent à s'habiller davantage en tenue traditionnelle, à qui cela profite? À l'industrie locale ou aux importations? À l'industrie locale, évidemment. Donc il y a un acte politique fort qui va tirer toute une industrie vers le haut. Alors je ne sais pas si c'est un décret qui a été pris ou si ça a été, sans que ce soit bien sûr légal, est-ce que ça a été quand même exigé aux ministres pour l'ensemble de leur mandat ou est-ce que c'est quelque chose de sporadique? On verra bien, j'espère que c'est quelque chose qui va rentrer dans les habitudes et que ça va être imposé dans la mesure du possible ou à défaut d'être imposé, qu'on va leur recommander fortement de privilégier ce type de vêtements, ce qui voudrait dire qu'on aurait peut-être du 50-50, ce serait déjà très bien. Parce que généralement, quand on voit les hommes politiques dans nos environnements, d'Afrique francophone surtout, ils sont 9,9 fois sur 10 habillés en costume ou en tenue occidentale. Donc on continue à enrichir d'autres économies et dans le même temps, on se plaint. On dit qu'on recherche justement l'indépendance, qu'on veut reprendre le contrôle de notre destin, on parle d'autodétermination, Porter des costumes, ce n'est pas mauvais en soi, mais je pense que ça devrait être équilibré, d'accord, par des tenues locales aussi.
des tenues locales, des modèles de chez nous, donc des modèles traditionnels et des tissus surtout, hein, fabriqués sur place, tout transformé sur place, ce serait génial. Il est temps qu'on développe l'industrie textile et peut-être que ça va être des coups de pouce utiles qui vont drainer de l'argent dans ce secteur-là et permettre à ceux qui sont volontaires et visionnaires dans ce secteur de pouvoir aller vers des industrialisations tout doucement. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative? Est-ce que pour vous c'est tout à fait banal ou est-ce que ce sont des choses qui vous parlent? Quelle interprétation vous faites de cette situation? J'ai vu des commentaires, comme je disais, négatifs, qui m'ont un peu surpris, comme cette histoire de enlever le treillis, nanana. Quelqu'un est allé jusqu'à dire, ben, rendez même les armes. Comme si on rejetait toute fabrication, tout objet venant de l'Occident. Ça n'a rien à voir. Mais je pense que progressivement, on peut reprendre le contrôle sur nos usages à travers ce qu'on mange, ce qu'on porte. On peut déjà commencer par ça. Puisque nous avons échoué à développer des industries en grande partie jusque-là. Ben, commençons tout doucement sur d'autres aspects et travaillons parallèlement justement sur ce qui doit être corrigé. Autrement dit, s'il faut se résigner et rester dans le schéma classique, ben, la décolonisation elle est aussi mentale. Hein. Elle est mentale, elle se passe dans la tête et je pense que ça ce sont des signaux qui parlent. Si les gens se reconnaissent de plus en plus à travers leur façon de s'habiller, eh ben, il y a une fierté également nationale qui naît de là. Et ce qu'on peut faire par fierté, la fierté bien orientée, ce qu'on peut réussir à faire avec une fierté bien orientée, c'est énorme. C'est énorme. Ne sous-estimons pas la puissance d'une fierté bien orientée. Et justement, cette capacité que l'on a à s'émerveiller de ce que l'on peut faire. Lorsqu'on retrouve cette capacité, parce qu'on voit des réalisations de nos compatriotes qui sont de belles choses, qui sont des objets fonctionnels, ça peut être des vêtements, ça peut être des appareils fabriqués dans l'agroalimentaire, des produits, peu importe, mais à chaque fois qu'on arrive à s'émerveiller de nos capacités, eh ben, on grandit notre peuple, on grandit la confiance qu'on a en nous-mêmes, on grandit l'aura collective, et forcément on solidifie notre foi en nous-mêmes. Et tout ça, c'est important. Mettez en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je pense que ça peut être intéressant d'en discuter. Et je vous invite à télécharger l'e-book gratuit qui est en description. C'est un e-book dans lequel je vous présente 20 idées de business rentables pour l'Afrique. Il y a d'ailleurs une idée relative au textile. Voilà, vous verrez. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place et qui peut être rentable. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous, mettez un like si vous avez aimé celle-ci, partagez-la et prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.